potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, tranquille et mille, comme d'hab, c'est dimanche, j'ai pas envie de me prendre le chou, donc je suis clairement en cracra, enfin bref, je suis pas du tout apprêtée. Mais bon, on s'en fout, c'est juste pour une foire de questions, non, une foire aux questions. Je vous ai demandé sur Insta si ça vous intéressait d'avoir une nouvelle foire aux questions, parce que ça fait plus d'un an que je n'en avais pas faite. Et vous m'avez répondu que oui, donc je vais répondre à vos questions maintenant. Même si honnêtement je pensais en avoir déjà beaucoup plus et des un peu plus pertinentes. Mais bon, vous avez demandé ces questions-là, donc je vais y répondre maintenant. Je vous avais fait un post du coup sur Insta, mais vous m'en avez aussi posé en message privé parce que je pense que vous vouliez pas avoir votre pseudo affiché sur Insta ou je ne sais pas quoi, bon bref, peu importe vos raisons, mais en tout cas, j'ai plusieurs endroits à vous répondre. Bref, voilà. Première question, est-ce que tu as d'autres projets de tatouage? Donc ça, je dois le dire à chaque fois, je pense, mais oui, de toute façon, j'ai toujours 40 000 projets de tatouage. Prochain projet, en fait, c'est de finir mon bras droit complet. Une fois que le bras sera complet, j'attaquerai le bras gauche, je pense, sauf si entre-temps, j'en ai des petits à faire. Mais mes gros projets, c'est déjà de finir mes deux bras. Enfin, celui-là, il est juste commencé, donc va falloir que je le finisse. Enfin, que je le fasse complètement, en fait. Et celui-là, j'ai plus trop d'espace à remplir, donc ça devrait aller assez vite. Mais oui, j'ai encore beaucoup de projets de tatouage de toute façon. Donc ça, je vous les montrerai en temps et en heure. Mais pour l'instant, c'est finir le bras droit. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur tout sur mes tatouages, en fait, que je vous mets par là, dans le petit i. Quel est le métier de rêve que t'aimerais faire? Alors, j'avais très envie, mais vraiment très envie de devenir coach sportif, mais pas en salle de sport. Donc coach personnel, mais fallait que je retourne à l'école, bref, fallait que je fasse tout un tas de sacrifices. Et quand tu as un enfant et un chéri, du coup c'est un peu galère. Donc j'ai un peu abandonné cette idée, mais j'avais très envie de faire ça. Alors je sais pas si c'est le métier de mes rêves, mais en tout cas c'est le dernier métier que je voulais faire récemment, qui m'aurait vraiment intéressée. Mais c'est pareil, il faut habiter dans une grande ville qui a du potentiel et tout, parce que ça coûte cher, hein, un coach personnel. Et où j'habite, il n'y a pas forcément les moyens. Enfin bon bref, du coup je l'ai pas fait, mais ça m'aurait vachement plu. Tu aimes les grimaces, c'est quoi la plus terrifiante? Alors là, je sais pas. Je sais pas faire des grimaces terrifiantes en fait. Mes grimaces elles sont toujours ridicules donc je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta question. Penses-tu avoir un jour un deuxième enfant? Alors, je crois que j'avais déjà répondu dans la première foire aux questions. Si vous ne l'avez pas vu, pareil, je vous la mets par là. Perso, je ne veux pas avoir d'autres enfants puisque un enfant c'est déjà beaucoup de travail. C'est beaucoup d'attention, beaucoup d'argent aussi, hein, pas se mentir, ça coûte cher d'avoir un enfant. Donc non, techniquement on ne veut pas de deuxième enfant. Après si un jour ça arrive, ça arrivera, c'est pas le souci. Mais pour l'instant le mien, enfin mon fils a 5 ans et j'ai pas du tout envie d'en avoir un autre, malgré le fait qu'il nous demande une petite sœur, parce que oui il veut une petite sœur, mais bon c'est pas comme un catalogue, on choisit pas. On va pas faire un enfant pour lui faire plaisir, c'est pas lui qui décide, c'est nous, donc normalement non, on ne veut pas de deuxième enfant. Après j'ai que 24 ans, si je veux un deuxième enfant, on aura un deuxième enfant, c'est pas le souci, mais pour l'instant on est d'accord, il n'y en aura pas. Alors, quel a été le moment le plus marquant de ta vie et pourquoi? Il y en a eu plusieurs, hein, c'est assez compliqué, je pense que je vais pas en choisir qu'un, je vais vous en citer peut-être 2 ou 3. Donc le moment le plus marquant de ma vie évidemment c'est la naissance de mon fils. C'est où il y a toutes les émotions qui ressortent, tous les 9 mois d'attente, hein, parce que tu le vois en échographie et tout, mais une fois que tu le tiens c'est genre improbable quoi. Enfin surtout quand t'as eu qu'un enfant, non je sais pas, il y a trop d'émotions, enfin voilà. Surtout que je m'étais jamais occupée de bébé, donc voilà. Mon fils c'est vraiment le premier enfant dont je me suis occupée et ça fait grave bizarre, t'as trop peur, mais bon, c'est le tien, donc c'est merveilleux. Deuxième événement le plus marquant, c'est le décès de mon grand-père. Ça a été bouleversant, franchement. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre et encore maintenant j'y pense et c'est affreux. Et c'est aussi pour ça que je l'ai marqué sur ma peau parce que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser. Encore maintenant, des fois je me dis putain mais
Il manque une personne en fait. Genre là au moment où je tourne cette vidéo, on signe bientôt. Non, on a bientôt les clés de notre maison. Et je me dis putain, il est pas là pour voir ça. Il est pas là ouais, pour voir qu'on habite dans le même village et tout. Enfin, ouais, c'est très très compliqué. Et pourtant c'est mon grand-père. Enfin, c'est pas comme si tu perdais ton père, ta mère. Enfin, moi c'est tout comme. Hein. Franchement, c'est comme si j'avais perdu mon père ou ma mère. Hein. Très compliqué. Il me reste ma grand-mère, donc sa femme, mais je n'imagine même pas le jour où elle va partir aussi parce que je serai pas prête, je pense. Voilà. Autre question, mes mensurations. Tour de taille, hanche, fesses, haute cuisse. Alors, malheureusement, je n'ai plus de mètres pour mesurer. Donc, j'ai mes mensurations là-dessus. Vous savez, c'est mon bullet journal de Fit Girl. Voilà. Donc les dernières mensurations que j'ai prises, c'est en octobre. Je suis navrée, on est au mois de mars, mais j'ai pas racheté de mètres et du coup, bah, c'est les dernières que j'ai. Alors, au niveau des cuisses, j'étais à 56 cm. Au niveau des fesses, je me suis arrêtée au mois d'août, j'étais à 101 cm. Je suis montée à 103 au mois de juin. Et juillet, en fait, vu que j'ai fait énormément de hits et pas beaucoup de muscu, j'ai perdu. Donc j'étais redescendue à 101. Tour de taille, j'étais à 68 et tour de biceps, j'étais à 34 cm. Donc sur l'année, en fait, biceps, j'ai pris 3,5 cm. Taille, j'ai pas bougé. En fait, j'ai fait 68, 69, 70, 69, 70, 69, 68. Donc je suis revenue au même stade. Au niveau des fessiers, du coup, j'étais à 99 et je me suis arrêtée à 101. Donc en théorie, j'ai pris 2 cm. Ce qui est vraiment pas énorme. Hein. Après, je me suis arrêtée au mois d'août de mesurer mes fesses, donc voilà. Et au niveau des cuisses, j'étais à 54. J'ai fait 54, 56, 55, 56, 54, 56, 56. Voilà. Donc j'ai pris 2 cm. Je suis désolée, je peux pas te répondre plus puisque je n'ai plus de mètres, donc je ne peux pas mesurer maintenant. Oups, mon poids actuel. Donc là, je suis plus sur les. Oh, crotte. Je suis plus sur les messages, enfin sur les commentaires de la photo. Je suis en message privé. Mon poids actuel, je me suis pesée ce matin. On est dimanche 3 mars, la fête des mamies. J'étais à 64,3. Oui, c'est ça. En sachant que j'ai changé de balance, je suis devenue complètement barjo. Ma balance a rendu l'âme il y a quelques temps maintenant. Quelques semaines, je sais plus exactement. Et sur l'ancienne balance, j'étais à 63 kg. 63 kg 3, je crois. 63 kg 4, un truc comme ça. Et je suis remontée à 64 kg. Enfin, 64 kg 5 d'ailleurs, je suis remontée. Donc il y a 1 kg d'écart. Donc maintenant, bah, je me base sur cette balance. Mais j'avais grave le seum parce que je pensais être repassée sous la barre des 63, enfin des 64. Et au final, je suis remontée. Donc je suis dégoûtée. Mais bon, c'est le jeu, tant pis. Donc actuellement, je fais 64 kg 3. As-tu déjà testé la marque de vêtements de sport Squat Wolf? Si oui, ton avis. Alors, je vais regarder un peu ce que c'est parce que je connais pas du tout. Et donc je peux pas vous dire. Mais je vais regarder. Et puis déjà, si je trouve les vêtements beaux, bah je vais vous le dire. Si je les trouve pas beaux, je vais vous le dire aussi. Mais j'ai pas testé, donc niveau qualité, je peux absolument pas vous en parler. Je vais juste vous en parler niveau visuel, quoi. Parce que... Et puis niveau prix. Ouh la vache, déjà les prix, ça claque. Hein. Moi, je mets pas 50 € dans un jogging déjà. Ah, les leggings sont un peu moins chers. Oh non, je suis pas... Bah, je suis pas fan. Attends. On va regarder les leggings parce que moi, c'est ce qui m'intéresse tout le temps sur les sites. De toute façon, je regarde que les leggings. Alors, c'est du très basique. Et ça coûte presque 40 € un legging. Ah non, il y en a des un peu moins chers. Ouais, oh, il y en a des sympas, mais j'irai pas foutre 40 € dans ces leggings. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer comme ça? Bah, vous verrez rien. Je vous mettrai une capture d'écran. Pas emballé. Pour le prix, ils ont rien d'exceptionnel. Ils sont très très classiques. Voilà. Donc, si vous avez testé, dites-le moi en commentaire. Mais moi, je ne connaissais pas cette marque, donc voilà. Est-ce que tu t'entends bien avec tes parents? Alors, avec mon papa, oui, très très bien. On habite à 5 minutes l'un de l'autre, donc ça va très bien. On se voit toutes les semaines, il n'y a aucun souci. Ma maman, elle habite dans le sud, du coup, je la vois jamais.
Mais je m'entends très bien avec, c'est pas le souci, mais je ne la vois jamais. Donc du coup, les rapports sont un peu plus éloignés, je dirais, même si j'ai aucun souci à discuter avec elle, tout se passe bien, machin, mais juste on se voit pas, donc c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu voudrais faire de la télé-réalité? Alors, pendant un moment, ouais, enfin, j'aurais bien voulu faire de la télé-réalité, mais alors déjà pas n'importe laquelle. Et en fait, je me dis que non, puisque à la télé, c'est pas toi qui contrôle ton image. Donc là en vidéo, je peux couper, je peux modifier, je peux faire ce que je veux. À la télé, non. Donc c'est plus ça qui m'a un peu refroidi. Et puis avec un enfant, c'est pareil, tu fais pas ce que tu veux, tu te barres pas comme ça 6 mois au bout du monde. Donc quand on parle du loup, qu'est-ce que tu fais mon chat? Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Donc avec un enfant, voilà, on fait pas ce qu'on veut, on ne se barre pas où on veut quand on veut. Donc du coup, non. Et puis c'est pareil, hein, quand t'as un boulot, tu te barres pas comme ça faire de la télé-réalité juste parce que c'est le fun et voilà. Donc non, je n'ai plus envie d'en faire. Puis de toute façon, il faut passer des castings, tout bordel, donc flemme quoi. Prochaine question, pourquoi avoir décidé d'acheter alors que tu es encore très jeune? Alors, justement, je suis jeune, donc j'en profite. J'ai envie d'avoir ma maison à moi maintenant. J'ai pas envie de dépenser encore je sais pas combien de loyer dans une maison qui n'est pas à moi. Et mon chéri, c'est pareil, il a pas envie d'attendre encore des années, surtout qu'il est plus vieux que moi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est décidé maintenant. De base, comme vous le savez peut-être ou pas, je sais pas, je vous l'avais peut-être dit. On voulait acheter cette maison, sauf que cette maison est beaucoup trop chère pour nous en fait. Enfin, avec tous les travaux et tout qu'il y a dedans, le proprio en veut beaucoup trop cher, donc du coup on ne l'a pas acheté. Et de toute façon, enfin, il nous arrivait que des conneries, donc du coup on ne l'achète pas. Et de base on voulait acheter celle-là. Mais du coup on en a trouvé une beaucoup mieux, beaucoup moins chère. Et voilà, on veut l'acheter. On voulait pas retourner en location parce que de toute façon on voulait acheter là prochainement. Et clairement, notre remboursement de crédit sera moins cher que notre loyer d'ici. Donc franchement, ça vaut carrément le coup d'acheter quand tu peux. Donc nous, on préfère acheter. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, prochaine question. Comment fais-tu pour être motivé à toujours aller t'entraîner? C'est pas compliqué. En fait, c'est que c'est rentré dans ma routine. Je vais tout le temps au sport. Sauf exception si vraiment je suis très très fatiguée, mais ce qui arrive quand même assez rarement que j'aille pas au sport parce que je suis fatiguée. Ou là en ce moment j'ai raté 2 entraînements. Je l'ai raté le mercredi parce qu'on avait plein de cartons à faire et que j'avais franchement pas le temps et que j'étais franchement fatiguée. Mais sinon non, c'est jamais je rate un entraînement, ou alors c'est parce qu'on a une sortie de prévue une journée complète et que je peux vraiment pas y aller. Mais sinon ouais, je vais tout le temps m'entraîner. Et si j'ai pas la motivation, je la trouve. Je fous un pied dans la salle, je suis genre au taquet, je suis trop heureuse. Ça me fait du bien d'aller m'entraîner en fait. Il y en a, ça leur fait du bien. Comme mon chéri, ça lui fait du bien de jouer à la console. Et moi, c'est d'aller m'entraîner. Donc voilà, c'est ça ma motivation. Je suis contente d'aller m'entraîner à chaque fois. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai fait le tour de toutes vos questions. Donc comme je vous ai dit, il n'y en avait pas 50 000 et pas des hyper pertinentes. Mais bon, en tout cas, vous aurez les réponses dans cette vidéo. J'espère que mes réponses vous auront convenu, que ça aura été clair, que je ne me serai pas trop éparpillée. Puis voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo, je répondrai en commentaire, il n'y a pas de souci. Et si t'es toujours pas abonné, écoute, je t'invite à le faire tout de suite maintenant. Tu peux activer la cloche aussi pour avoir les notifications de quand je poste une nouvelle vidéo, puisque YouTube dégage toutes les petites chaînes pour laisser place aux grosses chaînes. Écoutez, il faut bien se défendre comme on peut. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, bref, fais ce que tu veux. Moi, ça me fait grave plaisir et ça m'encourage. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!